Pour Carl Gustav Jung, notre esprit ne se résume pas seulement à l'inconscient et aux archétypes. Il a également identifié 4 fonctions psychologiques fondamentales qui déterminent comment nous percevons le monde et prenons nos décisions. Imaginez ces fonctions comme 4 portes d'entrée différentes pour comprendre la réalité. Chacun d'entre nous en privilégie certaines, ce qui explique pourquoi nous réagissons différemment face aux mêmes situations. La pensée, fonction rationnelle, c'est la logique pure. Cette fonction cherche à comprendre le monde à travers la raison, les concepts et les arguments. Une personne dominée par la pensée va analyser froidement, même si cela peut paraître insensible. Exemple. Un juge qui prend une décision uniquement basée sur les lois, sans tenir compte des émotions. Déséquilibre possible. Si la pensée domine trop, la personne peut devenir trop rigide, coupée de ses émotions. Le sentiment. Fonction rationnelle aussi, mais différente. C'est la fonction des valeurs et des émotions. Elle évalue les choses en fonction de ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, selon des critères personnels ou sociaux. Une personne sentimentale peut sacrifier la logique pour préserver l'harmonie. Exemple. Quelqu'un qui évite de dire une vérité dure pour ne pas blesser un ami. Déséquilibre possible. Si le sentiment domine trop, la personne peut ignorer les faits au profit des émotions, devenant trop dépendante de l'approbation des autres. La sensation, fonction irrationnelle. C'est la perception par les sens. Cette fonction se concentre sur ce qui est concret, immédiat, tangible. Une personne sensationnelle vit dans le présent, ressent les choses physiquement, goût, odeur, texture. Exemple. Un artiste qui peint en se fiant uniquement à ce qu'il voit, sans trop intellectualiser. Déséquilibre possible. Si la sensation domine trop, la personne peut manquer de perspective, s'attacher trop aux détails et négliger les idées abstraites. L'intuition, fonction irrationnelle aussi, c'est la perception des possibilités cachées. Contrairement à la sensation, qui voit ce qui est, l'intuition pressent ce qui pourrait être. Une personne intuitive saisit des motifs invisibles, des connexions mystérieuses. Exemple. Un entrepreneur qui sent qu'une idée va marcher, sans avoir de preuves concrètes. Déséquilibre possible. Si l'intuition domine trop, la personne peut négliger la réalité pratique, vivre dans ses rêves et avoir du mal à concrétiser ses idées. Comment ces fonctions s'articulent? Nous avons tous une fonction dominante, celle que nous utilisons le plus naturellement. Une fonction auxiliaire qui soutient la dominante. Les 2 autres sont souvent moins développées, voire refoulées dans l'inconscient. Exemple. Un scientifique peut avoir la pensée comme dominante, la sensation comme auxiliaire, il observe les faits, mais négliger le sentiment, il ignore les émotions, et l'intuition, il rejette les hypothèses trop spéculatives. Un artiste peut avoir l'intuition comme dominante, le sentiment comme auxiliaire, mais être peu à l'aise avec la pensée logique ou les détails concrets. Pourquoi est-ce important? Jung pense que pour atteindre l'équilibre, le soi, nous devons développer nos fonctions les plus faibles. Si vous êtes trop dans la logique, pensée, vous devriez explorer vos émotions, sentiments. Si vous êtes trop intuitif, vous devriez vous ancrer dans le concret, sensation. C'est un peu comme devenir ambidextre psychologique. Au lieu de toujours utiliser la même main, vous apprenez à utiliser les 4. L'individuation, c'est aussi apprendre à maîtriser ces 4 fonctions pour ne plus être limité par une seule façon de voir le monde,